Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Qui ici a déjà été dernier de la classe? Allez-y, n'ayez pas honte, levez la main, ceux qui ont déjà été derniers de la classe durant leur scolarité. Ah, il y en a quelques-uns quand même. Je vous pose la question parce que quand j'étais au CE2, au deuxième trimestre, j'ai été quatrième de ma classe sur 25. Alors c'est vrai, quatrième, c'est pas dernière, mais je l'ai vécu exactement comme si c'était le cas. D'une part parce qu'avant j'avais toujours été première, et surtout d'autre part parce que je savais que j'avais les ressources nécessaires pour continuer d'être première de la classe. Mais en grandissant, j'ai appris à connaître une dernière de classe qui ne s'émouvait pas vraiment de sa situation. Quand moi j'ai été quatrième, j'étais en pleurs, c'était un véritable drame, je me roulais par terre. Mais cette dernière de classe, on lui dit régulièrement qu'elle est dernière de classe et elle ne s'en émeut pas vraiment. Vous la connaissez tous ici, c'est l'Afrique. C'est vrai, de façon régulière, les institutions internationales disent à l'Afrique, tu es la dernière du classement en termes de développement. Et puis, quelques années plus tard, on lui dit encore, tu es toujours la dernière du classement. Et personne n'est inconsolable, personne ne se roule par terre, personne ne pleure. Alors, moi, j'ai décidé de m'en émouvoir. Et puis, de chercher à comprendre pourquoi on en était là. Et surtout, comment faire pour s'en sortir. Donc, j'ai cherché, j'ai lu, et entre deux lectures, je suis tombée sur le film Black Panther. Black Panther, pour ceux d'entre vous qui étaient en voyage hors de la planète Terre cette année et qui ne l'ont pas vu, c'est un film qui parle d'un pays africain fictif qui s'appelle le Wakanda. Et le Wakanda est un pays qui est largement en avance sur le reste du monde parce qu'il possède une ressource particulière, un matériau spécial qui s'appelle le vibranium. Retenez bien ce nom. Le vibranium permet donc au Wakanda de développer des technologies extraordinaires. Et si ce n'était pas une fiction? Et si, comme le dit la Bible, les derniers seront les premiers, si l'Afrique était un Wakanda en attente de réalisation? Alors je comprends bien, vous êtes en train de vous dire, oui, mais quel serait notre vibranium? Ça, on en reparle tout à l'heure. Avant, j'aimerais vous inviter à faire avec moi un constat. Et pour faire ce constat, je vais vous présenter deux jeunes hommes. Le premier que vous voyez à l'écran s'appelle Mamadou. Mamadou a une quinzaine d'années. Il va à l'école en moré, il parle couramment le moré, c'est sa langue maternelle. Mamadou a droit tous les matins au petit déjeuner à un bol de bouillie de petits milles. Et puis, quand vous lui demandez quels sont les grands classiques littéraires et musicaux, Mamadou vous parle de Cheikh Anta Diop, de Amadou Hampâté-Bâ, il vous parle de la mélodie de Youssou N'Dour et de la musique de Georges Ouedraogo. Maintenant, j'aimerais vous présenter Nicolas. Nicolas a également une quinzaine d'années, va à l'école en français, parle couramment le français, c'est sa langue maternelle. Et Nicolas a droit à un bol de céréales tous les matins au petit déjeuner. Quand vous lui demandez de citer les grands classiques littéraires et musicaux, Nicolas vous parlera volontiers de Molière, de La Fontaine, et vous citera la musique de Johnny Hallyday, celle de Jacques Brel. Vous croyez que je me suis trompée, hein? Vous croyez que j'ai interverti les photos? Absolument pas. Et vous avez regardé Mamadou et je vous ai entendu
Et je sais que vous vous êtes dit, mais quelle est l'histoire particulière de ce jeune homme? Comment on peut avoir cette tête-là, s'appeler Mamadou, parler, mourir, etc. Mais Nicolas, je sais qu'il ne vous a pas impressionné parce que vous êtes entouré de Nicolas. Et c'est justement là le constat que je voulais vous inviter à faire avec moi. C'est que nous sommes les seuls au monde, c'est-à-dire l'Afrique, est la seule au monde à vivre et à tenter de se développer avec des normes qui lui viennent d'ailleurs, des normes qui ne sont pas les siennes, et des normes qu'elle ne questionne jamais. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous ne sommes pas obligés d'être les derniers, parce que nous avons le vibranium. Et dans la vraie vie, ce vibranium, c'est la culture. Mais bien entendu, les cultures africaines sont le vibranium. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais si vous me donnez encore quelques minutes de votre attention, je pense, en tout cas j'espère que vous serez du même avis que moi. Alors, je propose 3 piliers sur lesquels l'Afrique peut s'appuyer pour prendre son envol vers la première place en se basant sur son vibranium. Il s'agit dans un premier temps de l'afro-consommation. Afro-consommer, c'est produire, transformer, vendre, mais aussi acheter majoritairement et prioritairement africain. Pas seulement parce qu'on n'a pas le choix comme on le voit encore aujourd'hui, mais parce que c'est notre premier choix. Imaginez si seulement 50% de l'Afrique mangeait, s'habillait, se divertissait, se cultivait exclusivement africain. Ça changerait la face du monde. Et je pèse mes mots. Et il est là notre vibranium. Il y a ensuite l'afro-édification. L'afro-édification, c'est bâtir un savoir africain. En réalité, il ne s'agit pas vraiment de le bâtir, mais plus de l'organiser et de le diffuser largement, parce qu'il existe ce savoir, et il est vaste et il est riche. Quand on parle d'afro-édification, on ne parle pas nécessairement d'Africains qui écrivent ni d'écrire sur l'Afrique, mais plus de vraiment bâtir un paradigme africain dans lequel on va être capable d'enraciner nos schémas de pensée, nos protocoles de recherche. Imaginez tout ce que nos aïeux avaient compris, avaient vu, avaient analysé, rassemblé, retranscrit et largement diffusé. Ça aussi, ça changerait la face du monde. Et il est là notre vibranium. Et puis, une fois n'est pas coutume, j'ai commencé par la fin, l'afro-éducation étant la base de l'afro-consommation et de l'afro-édification. Pour bien saisir l'importance de l'afro-éducation, il faut comprendre la notion de socialisation primaire. La socialisation primaire, ce sont les premiers apprentissages qu'on fait, c'est-à-dire les apprentissages qui nous disent qui nous sommes, qui sont les autres, et qui nous initient à des codes et à des rituels de comportement. Et les sociologues nous disent que cette socialisation primaire, elle nous donne les lunettes pour regarder le monde et qu'elle est très difficilement modifiable par la suite. Et dans nos sociétés dites modernes, le principal opticien, c'est l'école. C'est pour ça que c'est à l'école que l'afro-éducation doit commencer. Afro-éduquer concrètement, qu'est-ce que ça peut être? Apprendre les langues locales dès le bas âge à l'école et apprendre par les langues locales. Ça peut également être inscrire comme deuxième et troisième langue dans le cursus scolaire d'autres langues africaines. Et puis on peut habiller les enfants à l'école en uniforme basé sur des tissus africains, et je ne parle pas des pagnes qu'on fabrique en Hollande. Imaginez si ce soir, quand vous êtes arrivé, on vous avait accueilli en vous disant « Iwachu » au lieu de « bienvenue » et que vous aviez tous été en mesure de comprendre. Ça changerait la face du monde. Et il est là notre vibranium. Alors, je sais, ça peut sembler
utopique ou théorique. Donc je vais vous montrer que c'est réel parce que ça a commencé à se faire. Et je vais vous donner quelques exemples. En termes d'architecture, on retrouve de plus en plus d'Africains qui vont étudier à l'étranger et qui reviennent sur le continent pour construire des cités et des habitations à l'africaine. À l'africaine, ça veut dire respectueux de l'environnement en termes de nature, mais également de l'environnement en termes de culture, de tradition, d'habitude et de mode de vie. Ça commence à se faire. Vous voyez, la Grande Muraille de Chine, en haut, a été construite uniquement en matériaux locaux. C'est une des 7 merveilles du monde. Elle est visitée par des millions de personnes. Donc c'est faisable. Et même ici à Ouagadougou, la cathédrale, qui a été construite au début des années 1930, a été construite uniquement en matériaux locaux. Vous voyez en bas un plan proposé par un de ces jeunes architectes africains dont je parlais. Je peux également vous citer l'exemple de ce chocolatier burkinabé qui a gagné de nombreux prix et qui a décidé de faire du chocolat africain, donc avec des ingrédients exclusivement africains. Ça nous change. Le chocolat, le cacao est produit pas loin de chez nous, et pourtant, on s'évertue, année après année, à Noël, à Pâques, à diverses occasions, à consommer du chocolat qui nous vient de l'Occident. Il y a également cette décision de l'Ouganda en 2016 de rendre obligatoire l'apprentissage du Swahili, qui est la 3e langue la plus parlée en Afrique après l'arabe et l'anglais, et la première langue africaine la plus parlée en Afrique. Le Swahili, maintenant, en Ouganda, on l'apprend à l'école et c'est obligatoire. Le Rwanda, lui, a un programme qui s'appelle Itorero et qui est basé sur les traditions rwandaises et permet la socialisation des jeunes comme des moins jeunes autour des valeurs et des traditions et cultures rwandaises. Et puis il y a l'exemple de ce jeune centrafricain de 23 ans qui a décidé de faire des jeux vidéo avec des univers uniquement africains. Alors vous voyez, ça existe, ça se fait, ça commence à se faire tranquillement. Je vous disais en commençant que vous n'aviez pas à avoir honte si vous aviez déjà été dernier de la classe. Et c'est vrai, il n'y a aucune honte à avoir déjà occupé la dernière place. Par contre, ce serait une véritable honte pour l'Afrique de continuer d'accepter son classement silencieusement, alors qu'elle a tout ce vibranium, toutes ces cultures africaines riches. L'exemple du Rwanda nous montre qu'il n'y a pas que quelques initiatives, mais qu'à l'échelle d'un pays, c'est faisable. Le Rwanda est passé en 25 ans, c'est-à-dire une génération, du chaos, du génocide, au rêve. Aujourd'hui, quand on parle du Rwanda, on en parle en termes d'exemple. C'est le phare de l'Afrique, c'est le grand succès, c'est le bon élève, c'est le miracle. Donc ça peut se faire, puisqu'ils l'ont fait. Mais il est nécessaire que ça se fasse à bien plus grande échelle, que l'Afrique entière s'y mette. Elle a le vibranium, elle peut le faire. Le rappeur Kenny James a dit, on dit que l'union fait la force, mais qui fera l'union? Moi, je suis convaincu que ma génération, avec tout le vibranium qui est disponible, avec toute cette riche culture africaine, est capable et a même le devoir de faire en sorte que l'Afrique décolle de sa dernière place au classement et qu'elle prenne son envol vers la première place qui, contrairement à ce qu'on lui a toujours dit, ne lui est pas inaccessible. Si ce soir, j'ai su vous convaincre que nos cultures étaient notre vibranium, je vais vous demander de vous lever et de faire quelque chose avec moi. Pour
celles et ceux qui ont vu le film Black Panther, vous connaissez le mouvement que je veux qu'on fasse. Mais on va le faire à notre sauce. Ça va être Africa Forever et pas Wakanda Forever. Vous êtes prêts? Alors on y va. Africa Forever. Je vous remercie. Merci. Merci Aline, donc Africa Forever.